Salut mes BG Galbé, c'est le philosophe, le prince d'intelligibilité, le seigneur des noumens, l'archiduc du bon sens, l'empereur des cognitions. Aujourd'hui, on va se livrer à l'interprétation psychologique des gens, des petits jeunes qui achètent des formations. J'ai fait une vidéo récemment en parlant de la menace, mais il y en a plein d'autres, Alex Hitchens, je crois même Yomi Denzel ou Sama Hamar. Plus ou moins, il y a de l'escroquerie dans le vent. Je vais faire une analyse générale des gens, des jeunes, souvent des jeunes, mais pas que. J'ai vu un reportage de Amystérie dessus, qui achètent ces formations. Si on est gentil, on peut les appeler les formés. Et si on était méchant, on pourrait les appeler les formatés. Mais BG Galbé, vidéo très sérieuse. Comme je le disais, mes BGs angéliques. L'autre jour, j'ai fait une vidéo sur la menace et ses tutos coiffure à 850 €. Je caricature à peine, hein, réellement. Gentleman, 900 €. Donc voilà, j'ai fait une vidéo sur la menace, Hitchens et tous ces genres de mecs. Et ensuite, seul face à la mer, je suis un romantique, j'ai songé intensément jusqu'à élaborer une interprétation psychologique pointue du mécanisme qui incite les gens et qui satisfait même les gens quand ils achètent ce genre de formation. Et je vais vous la délivrer tout de suite, maintenant. C'est désormais un bien public et commun de l'humanité, comme j'ai coutume de le dire. Donc je parlerai ici globalement de tous les gens qui achètent ou qui ont acheté des formations très chères, 100, 200, 400, 500, 1200, 800 balles, et qui sont la cause de l'enrichissement de certains influenceurs bling bling, genre La Menace, Alex Hitchens et consorts. Donc tout ce qui est formation mindset, formation beau gosse, formation virilité, formation drague, formation comment devenir millionnaire, formation comment, voilà, etc. Alors, écoutez bien. En fait, quelque part, je crois qu'il y a une part de leur inconscient qui sait pertinemment qu'ils ne deviendront jamais riches, lamborghinisés, villaïfiés, rolexisés, etc. Mais en revanche, il y a une part de leur désir, de leur concupiscence qui est hautement stimulée par ce lifestyle richesse. Leur désir est hautement stimulé par la frime, par l'ostentation, par la débauche de signes de richesse extérieure et de domination. Tout ce qui symbolise la réussite et l'ascension sociale qui pourrait les tirer de leurs conditions de classe moyenne un peu incolore, voire classe laborieuse. Et cette part de leur désir qui est intensément stimulée, elle doit se satisfaire, parce que c'est un désir profond qui naît en eux. Mais comme je le répète, ils savent plus ou moins inconsciemment qu'ils ne seront jamais riches, en tout cas jamais aussi riches, parfaits, stylés, frimeurs que ces mecs, que ces influenceurs en achetant leur formation. En revanche, consciemment, ils veulent adhérer au projet de fame, de frime, de richesse, de mégalomanie de leur vedette fétiche dont ils suivent la vie H24 en réalité. Alors d'une certaine manière, en payant 800, 900, 1400 € de formation à leur influenceur préféré, ils l'enrichissent, eh bien ils ont le sentiment de faire partie du projet. Effectivement, parce qu'aux prochaines vacances, quelque part, les 1200 € qu'ils auront dépensés pour cet influenceur, bah ils symboliseront par exemple l'un des diamants de sa nouvelle montre qui va montrer à la caméra pour dire regardez, moi vous aussi vous pouvez devenir riche. C'est pas que vous aussi vous pouvez devenir riche, vous l'êtes devenu riche en m'ayant rendu riche en vous assimilant à moi. C'est ça un peu ce qui se passe psychologiquement. Parce que quelque part ces influenceurs, c'est par eux, les mecs qui achètent, qui deviennent riches, ou en tout cas qui s'enrichissent exponentiellement. On le sait, tu vois, qui deviennent riches, en tout cas en tant qu'influenceurs, même s'ils avaient des facilités ou de l'argent avant, tu vois. Donc quand les influenceurs, ils daronisent les jeunes, c'est très à la mode d'avoir des discours de sergent instructeur de l'armée, là. En vrai, si les mecs, les petits jeunes, ils leur donnaient pas leur argent, ces mecs-là ne deviendraient pas riches. Donc c'est un peu une situation paradoxale, où ils daronisent les petits jeunes, ils font les mecs, ils font les trucs, sauf que c'est les petits jeunes qui leur donnent la force. En fait, ils sont magnétisés par leur charisme, pour ceux qui en ont, hein. C'est même pas obligatoire, ça dépend lesquels, et ça dépend pour qui surtout, parce qu'on n'a pas du charisme pour tout le monde. La plupart des vendeurs de formation n'auraient pas beaucoup de charisme face aux enfants de la famille royale en Angleterre, tu vois. Alors qu'un prof de sciences physiques qui gagne 2000 €, il pourrait avoir du charisme auprès de la famille royale d'Angleterre. Donc ça dépend, tu vois. Donc le fait que les petits jeunes leur donnent de l'argent, achètent leur formation, ça fait qu'ils construisent la fame de tel ou tel influenceur. Et moi, je crois donc que comme ils les suivent H24 rivés sur leurs écrans et que leur moi, finalement, se réduit à l'écran de leur téléphone qui ne quitte jamais, et bah leur moi, vu qu'ils s'assimilent à l'écran de téléphone et à ce qu'ils voient, quelque part leur moi, il a le sentiment de devenir riche en devenant une toute petite partie du gars qui contribue à rendre riche, mégalomane, etc., etc. En fait, quelque part, ils peuvent devenir le pourvoyeur bêta de la diva bling bling qui va taper son prochain vlog dans un palace à Monaco, tu vois. Ils font partie du projet vu que c'est eux qui ont mis l'argent. Et de cette manière-là, ça satisfait leur désir de puissance qui peuvent satisfaire qu'à travers la donation finalement à quelqu'un d'autre en s'assimilant à lui de cette manière. Et moi je pense que pour beaucoup de personnes, leur inconscient
se satisfait réellement de cette manière. Il se décharge. Payer 850 € pour devenir un gentleman. Payer 1000 € pour avoir un bon mindset. C'est pas un investissement. C'est de l'onanisme, ou c'est une donation. C'est une manière de satisfaire une pulsion de gloire, de puissance, de richesse, et de la vivre à travers la flamboyance de la personne aimée. Désiré en fait. Et après le mec, l'influenceur, quand il dit ouais j'ai loué un yacht pendant 2 semaines, toi aussi tu peux le faire. Mais c'est pas toi aussi tu peux le faire, c'est toi aussi tu viens de le faire. Parce que c'est grâce à l'argent de l'abonné qui a payé la formation que l'influenceur paye son yacht. Donc quand l'influenceur dit toi aussi tu peux le faire, c'est pas toi aussi tu peux le faire, c'est tu viens de le faire. Car moi, grâce à ton argent, j'ai acheté ce yacht. Donc on a acheté ce yacht. Et de cette manière, le mec qui a payé la formation 850 €, inconsciemment, il est satisfait. Son désir de richesse est satisfait en payant le mec qui va acheter pour eux des choses et faire une espèce de narratif cinématographique en étant la vedette, quoi. C'est ça la réalité. Parce qu'en réalité, il n'y a pas une étanchéité totale entre les moi des gens, tu vois. Tout circule, hein. On n'est qu'une part de la conscience et encore une fois, même d'un point de vue de la métaphysique, on peut comprendre ce qui anime les gens et le processus, le mécanisme qui fait qu'en payant très cher, quelque part, ils sont satisfaits, même si consciemment, ils pensent qu'ils sont frustrés et qu'ils ont été dupés. Parce que non, ils n'ont pas été dupés. Ils ont contribué à la richesse du mec. Et c'est tout ce qui compte en réalité pour leur inconscient qui s'assimile à la personne elle-même, à l'influenceur. Et quand je dis que réellement ça les soulage, c'est qu'en fait on est tous un petit peu schizo, quoi. Je veux dire, ton inconscient et ton conscient, ils disent pas les mêmes choses, il y a des tas de pulsions contradictoires, c'est un bordel organisé, l'esprit humain, l'âme humaine. Et c'est marrant parce que là on parle du coup d'économie, puisque c'est des formations, il faut savoir que Freud parlait beaucoup en termes économiques. Hein. La libido pour lui c'était une économie de l'inconscient, etc., etc. Donc c'est pas hors sujet en réalité, de psychanalyser la chose. L'influenceur qui fait « Ouais, ma nouvelle Ferrari, voilà, avec de l'investissement, avec du travail, avec ma formation, ouais, toi aussi tu l'auras, etc. » Non, avec sa formation, toi, l'influenceur, t'en auras une autre. Lui, il aura le sentiment de l'avoir d'un point de vue diégétique, cinématographique. Mais lui, il aura juste 600, 700, 800 balles en moins. C'est-à-dire 1 mois de moins pour survivre et payer son loyer. C'est la réalité. Et effectivement, la porosité entre l'influenceur et l'influencé, elle existe très peu, très vaguement, très superficiellement sur le terrain de l'inconscient économico-libidinal satisfactionnel. C'est pour ça que si on veut finir sur une petite métaphore, les pourvoyeurs, les acheteurs PNJ en formation grotesque, je les vois plus comme des gens qui voient une flamme, qui sont en adoration pour elle et qui vont eux-mêmes chercher du bois pour l'alimenter en faisant tous les efforts, en descendant, je ne sais pas, dans la forêt, en partant du village, en allant en puits, en cherchant des bouts de bois pour alimenter ce feu sacré qu'est leur influenceur. Sachant qu'ils ne deviendront jamais eux-mêmes des flammes en réalité, tu vois, comme je le dis. En revanche, pour faire une petite morale, s'ils peuvent pas devenir une flamme, ils peuvent en tous les cas se brûler. Attention. Ça, c'est si je pouvais faire une petite morale à la Fontaine, hein, pour finir. D'ailleurs, si vous vous brûlez, courez à La Fontaine pour vous mouiller. C'était une petite boutade moralo-littéraire pour finir mes BGLB, parce que je suis un être très intelligent. Je lis beaucoup de livres. Vous savez que je lis à partir de 22 h dans mon lit des livres le soir. Tantôt, je lisais Bukowski. Allez mes BGLB, je vous ai délivré ma petite interprétation subtile, psychanalytique, mes BGLB. Je vous dis à la prochaine. See you next time, guys. You know, faites attention surtout, n'achetez pas sans. Je sais que ceux qui me suivent et ceux qui m'aiment bien ont un type d'intelligence, une structure intellectuelle peut-être proche de la mienne. Des fois, il y a des gens dans les commentaires, je sens qu'ils ont même une très grosse éducation et vous m'apprenez des choses aussi en commentaire. Donc voilà, ça fait circuler la galbe. Ne vous ruinez pas. Développez-vous personnellement à une échelle normale, hein, qui vous permette d'être un individu correct, cohérent, d'avoir du bonheur. Ce qui compte dans la vie, c'est d'avoir une activité qui te plaît à peu près, une compagne bien, des amis, une famille, des animaux aussi, respecter les animaux, BG Galbé. On aime tous les chats, regardez. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao.